Aujourd'hui, on va voir comment faire 3 schémas d'éclairage différents avec 2 flashs. Si vous n'avez que des lumières continues, ça marche aussi très bien. Donc pour les éclairages que je vais vous montrer, il y aura besoin donc de 2 sources de lumière. Ça peut être des flashs, ça peut être des lumières continues, ça peut être aussi une fenêtre et un réflecteur, pourquoi pas, ou un flash avec un réflecteur. Mais là, je vais vous montrer vraiment avec 2 flashs. Et d'ailleurs, je vais tout de suite vous présenter ces flashs parce que ce sont des flashs Neewer qu'ils m'ont envoyés en échange d'une présentation vidéo. La référence de ces flashs, c'est S300N parce qu'ils font 300 volts chacun. Là, c'est un kit de 2, mais ils se vendent aussi à l'unité. On a les trépieds qui vont avec, les 2 softbox aussi, 3 télécommandes, donc 2 récepteurs et un émetteur. Les récepteurs se mettent sur les flashs directement, l'émetteur bien sûr se met sur la griffe flash de l'appareil photo. Pour monter l'Octobox, c'est un enfer, de toutes les Octobox de toute façon c'est un enfer, donc ce que je vous conseille c'est de regarder la vidéo de Sébastien Ouragnan que j'ai regardé qui dure 2 minutes. Il y a également 2 bols beauté qui sont livrés avec, bien sûr pour pencher le flash il faut le dévisser. Je vais pas y arriver parce que c'est toujours un peu galère. Donc ça c'est le désavantage. Donc il faut le dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On le lève, on le baisse comme on veut, on le revisse dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais il faut bien penser à le serrer parce que si on le serre pas assez, vous voyez qu'il a tendance à pencher quoi. Pour le support, il y a une vis, ce que je trouve pas mal, c'est qu'il y a un renfort à côté en fait. Il y a une deuxième vis de sécurité. Ça permet d'être sûr que le truc se casse pas la gueule. Ça se branche sur une prise. Le fil est assez long mais pas encore assez long. Moi j'ai un petit studio donc ça va. Quand je pense à ceux qui ont un studio immense, on est toujours obligé de mettre une rallonge, de mettre un dérouleur. Pour ce qui est de ses fonctions, il est vraiment plutôt simple d'utilisation, il est pas mal. On a la possibilité de mettre le petit bip bip, on va appeler ça comme ça. C'est-à-dire au moment où il flash, à chaque fois il fait un petit bip pour dire qu'il est prêt à flasher de nouveau. Certains le mettent, d'autres comme moi trouvent ça vraiment agaçant, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez le désactiver, il n'y a pas de souci. Le bouton d'en dessous c'est pour le mettre en esclave, il se déclenche au moment de l'impulsion lumineuse. Flash c'est pour s'il flash ou pas, s'il est désactivé il flash pas, tout simplement. Ici c'est pour activer et désactiver la lumière pilote. Le bouton auto, j'avoue que je l'ai pas bien compris, je sais pas trop quel intérêt ça a, d'ailleurs si certains d'entre vous le savent et peuvent m'aider à ce sujet, c'est volontiers. Et ici, quand on l'active, ce bouton, on a la lumière pilote qui est au maximum de sa puissance. Je sais pas si vous voyez bien, mais quand on baisse la luminosité du flash, on a la luminosité de la lampe pilote qui diminue aussi. On a bien sûr le petit bouton test ici. Il y a le prix dont je vous ai pas encore parlé, donc c'est 269 € pour le kit des 2 ici, avec tout ce que je vous ai dit. Il y a aussi le flash qui se vend seul. Il y a des flashs plus puissants qui sont à 400 watts également. Je vous ai mis tous les liens en description. Par contre, point négatif, c'est qu'ils font vraiment du bruit. Vous l'entendez peut-être pas parce que je règle le son de ma vidéo. Après, c'est un bruit ambiant, donc ça va. Mais voilà, il y a ce petit défaut, je trouve quand même. Pour le premier schéma d'éclairage, j'ai un schéma plutôt classique où je vais avoir la lumière qui va venir ici légèrement au-dessus de moi en 3/4 par rapport à mon appareil photo, on va dire à 45 degrés. L'autre, pareil, de face à 45 degrés de l'autre côté. Ce schéma-là va permettre d'avoir une homogénéité dans l'éclairage. On va avoir tout le visage qui va être éclairé exactement de la même façon. On n'aura pas d'ombre marquée. On va mettre les 2 flashs à la même puissance et ensuite je vous montrerai comment ça se passe quand on règle un des 2 flashs moins fort. Donc ici vous voyez qu'on a une lumière plutôt homogène. Pour mettre en valeur par exemple un maquillage, c'est pas mal, mais ça reste un peu plat comme lumière. Comme d'habitude, pour mes réglages, je me suis mise à 1/2 centième, f8, ISO 100. C'est les flashs qu'on va régler en intensité et je me suis mise à la puissance 3.0 pour chacun. Je vais tester avec et sans lunettes parce que vous savez à quel point c'est galère les reflets des lunettes. Bon, au final avec les lunettes ça passe, là les lumières sont placées de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de reflets donc ça va. Pardon, je peux pas m'en empêcher, je suis désolée. Toujours sur ce schéma, ce qu'on peut faire, c'est diminuer la puissance d'un des 2 flashs. Ça va créer plus d'ombre et plus de relief pour le visage. Donc ce que je fais, c'est que je rapproche un peu celle-là, j'éloigne celle-là et je l'ai diminuée à 1.0. Et celle-là, j'ai laissé à 3.0. Comme ça, elle est vraiment au minimum et ça va plutôt créer de l'ombre sur cette partie du visage. Vous voyez qu'on a quelque chose où il y a plus de relief. Pour le deuxième schéma d'éclairage, je vais... Attends, c'est quoi déjà? Pour le deuxième schéma d'éclairage, je vais garder une de ces 2 lumières placées exactement au même endroit et la deuxième, je vais venir la mettre en face, derrière moi. Du coup, ça fait quoi? Ça fait 135 degrés 180 degrés moins 45. Oui, donc c'est ça.
ça va venir éclairer l'arrière pour venir souligner un petit peu la silhouette. Et ici, on aura du coup une ombre qui va se créer et ça va faire un schéma plutôt sympa. Je vais tenter de mettre celle-là en arrière plutôt. Je vais la remettre à 3.0. Donc là j'ai la même puissance ici et ici, et vous voyez que ça vient dessiner un liseré, ça vient m'éclairer et ça crée quand même une ombre sur le côté. Donc on a un relief et une toute autre ambiance qui est vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup cette ambiance. Pour pas voir la softbox, je vais l'éloigner un peu, et c'est le côté un petit peu chiant, c'est quand on n'a pas un grand studio comme moi, il va falloir du coup passer en post-prod pour retirer la softbox. Mais sur fond noir ça se fait très bien, donc Et en complément, ce qu'on peut faire, c'est venir mettre un petit ou un grand réflecteur pour venir déboucher un petit peu les ombres du visage et venir réfléchir la lumière qui est en arrière ici. Donc on place le réflecteur juste en face du modèle, un petit peu plus sur le côté pour qu'il vienne vraiment réfléchir la lumière de derrière. Vous voyez donc la différence avec et sans réflecteur, même si l'effet réflecteur s'annule un peu ici parce qu'en fait on a le plafond et les murs qui sont blancs, donc ça vient déjà faire un effet réfléchissant. Et enfin le troisième schéma d'éclairage est un peu particulier, c'est un petit peu comme ce schéma là, mais là on va avoir une lumière sur le dessus et une lumière sur le dessous. Donc là je vais lever ce flash là au maximum et vous voyez que ça peut aller assez haut. Je baisse mon flash au maximum en douche et j'ai pas beaucoup de fil donc c'est compliqué. Coucou! Si vous avez un pied girafe, c'est juste excellent pour pouvoir faire ce genre de setup. Le sens des aiguilles d'une montre, j'en sais rien. Le sens des aiguilles d'une montre, le sens des aiguilles d'une montre, selon comment on se tourne, c'est pas pareil. Je pense que je pourrais pas le baisser plus, alors je vais plutôt le coucher. Donc vous voyez qu'on a une lumière qui est aussi assez homogène. On a des ombres marquées mais qui viennent être un peu compensées avec le flash du dessous. On a un côté un petit peu angoissant. Je sais pas ce que ça vous évoque, mais moi ça me donne un côté un peu angoissant. Je pense que c'est la lumière du dessous qui fait ça. Mais ce qui donne ce côté un petit peu creepy, c'est aussi le fait que les lumières sont à la même puissance là. Là, je viens de diminuer celui du bas. Je l'ai mis à 1.0 et celle du dessus, c'est celle que je vais garder à plus grande puissance. Parce que le soleil vient naturellement au-dessus de nous, donc on a tendance à avoir plus de lumière qui vient sur le dessus. C'est plus naturel dans ce sens-là, on va dire. Et celle-là, je la laisse à 3.0. Et vous voyez que déjà on a un côté moins creepy, c'est un petit peu plus homogène et je dirais même que ça donne un côté cinématographique en fait. On a l'impression d'avoir le sujet qui est beaucoup plus isolé dans la photo. Quand on a une lumière qui vient totalement en douche, c'est encore plus accentué. Si par exemple vous faites du nu et que la personne est au sol, c'est une lumière qui est vraiment très jolie dans certains cas. C'est un setup qui est moins répandu mais qui est aussi utilisé par exemple en vidéo et je trouve qu'en photo, quand on veut un côté justement un peu cinématographique, c'est aussi très sympa. Bah alors Coco, t'es tombé? Tu tiens plus debout? Il s'agirait d'arrêter de boire. Puissance maxima! J'espère que ces schémas d'éclairage pourront vous inspirer pour vos propres photos en studio. J'avais déjà fait une vidéo avec 3 schémas d'éclairage avec un seul flash et aussi une vidéo pour des effets silhouettes que j'aime beaucoup. Je vous remets les 2 vidéos ici, vous pouvez aller les voir et moi je vous dis à la prochaine vidéo et surtout pensez à garder un grain de